Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner des rectangles sur Clip Studio Paint. C'est parti. Donc on se retrouve dans Clip Studio Paint et la première chose qu'on va faire, c'est s'échauffer à faire des rectangles. Donc je sais que c'est pas le tuto le plus idéal à faire, mais il faut commencer par les bases. Avant de courir, il faut savoir marcher, et avant de savoir marcher, il faut savoir ramper. Donc, j'essaye de faire des rectangles qui sont quand même pas mal. Mince, j'ai un peu dévié, je recommence. Alors techniquement, si j'appuie sur Shift enfoncé, oui. Shift enfoncé. Là. 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 Donc si je maintiens Shift enfoncé, je peux faire ça droit, mais sur une feuille ou un crayon, on peut pas faire ça. Donc du coup, je ne le fais pas. J'essaie de faire ça à main levée. Donc là, c'est l'exercice d'échauffement pour refaire des rectangles assez corrects. Là, par contre, j'ai oublié de lâcher mon stylet. Ah, dommage, presque. Ok, bon. On va faire autre chose. On va refaire un calque. On va faire un rectangle. Un autre rectangle. Je suis un peu allé un peu trop loin. Comme ceci. Je vais le couper en deux. Enfin, je vais essayer de couper ça le plus droit possible. Ensuite, 1, 2, 3. Il faut que je coupe en 3. Non, je reviens en arrière. 1, 2, non, je reviens en arrière. 1, 2. Bon, bah là, ça a l'air d'être pas mal. Donc, une fois qu'on a fait notre rectangle, qu'on l'a divisé en 3 sur l'horizontale et 1 sur la verticale, on peut, à partir d'ici, faire notre sphère. Bon bah c'est pas trop, c'est pas super arrondi ma sphère ici là, parce que mon rectangle est un peu écrasé donc. Hop. J'aimerais bien avoir un rond. L'exercice du rond qui est pas terrible chez moi. En plus il y a une goutte d'eau. On va recommencer, notre rectangle sera beaucoup plus simple. On reprend un calque. L'exercice des lignes. Ça c'est pas mal. Donc 1. Pas trop écrasé non plus. Un peu trop écrasé. C'est pas mal. Alors à la moitié, je divise en 2. Sans trop dévier. On va dire que c'est bon. 1, 2, 3. 1, 2. Donc là, ça va être pas mal. Je vais voir si je peux faire une sphère ici. Dommage. C'est pas mal ma sphère ici. Une fois qu'on a fait ça,
Donc là, vous venez de dessiner un rond là où il y a les 4 rectangles, carrés, pardon. Et ce que vous faites, c'est à partir de là, on vient. Donc c'est bien ce qui me semblait. Je fais un CTRL Z pour revenir à CTRL Z. Ah mince, j'ai perdu ma sphère. Tant pis, je recommence. Au moins, ça me fait de l'exercice vu que ça fait un petit moment que j'ai pu dessiner. Voire un long moment. Dommage. Ok, bon, on va partir de ce principe-là. Une fois qu'on a ça, qu'on a de nouveau notre sphère qui est dans les 4 carrés, on va venir faire la mâchoire de notre personnage. Si je pouvais éviter de trembler, ce serait beaucoup plus simple. Bon, comme j'ai pas l'habitude de dessiner, je vais partir de là, ici. Je vais faire hop, et je remonte. Non. Et on dirait un extraterrestre. Ouais. Alors, hop. Et je viens courber. Hop. Voilà. Donc ici, là, on a les cavités de l'œil. J'ai peut-être un peu exagéré au niveau des cavités, oui, parce qu'il y a, il y a la cavité il y a l'os du nez ici. Et le nez qui vient ici. Est-ce que ça va fonctionner? Me connaissant. On resserre pas mal. On va reprendre le marqueur. Je viens de faire le nez. On va faire la cavité de l'œil. Ici, cavité de l'œil. Alors, j'utilise pas la symétrie parce que si vous êtes sur une feuille, bah, vous l'avez pas non plus. Autant tout faire à la main levée et essayer de se débrouiller comme on peut. Qu'est-ce que c'est complexe. Une fois qu'on a fait ça, on a les os de la mâchoire. Ils reviennent ici. Alors, ils descendent à la moitié d'ici. Donc ça revient à faire ceci. Hop, je remonte. Hop, on refait pareil. On a la mâchoire. Ici, là, je sais plus comment ça s'appelle au niveau du crâne, ce qu'on a. On a le sommet du crâne. On a ici ce qui est rentré la tempe. Et après, waouh. En fait, j'ai pas été assez loin au niveau de la mâchoire de mon personnage. Donc en gros, ça devrait être plus... Ça ressemble plus à un crâne. Mon dieu. Ça ressemble pas du tout. Aïe, ça ressemble pas du tout à un crâne là. En gros, avec un rectangle, vous pouvez dessiner le visage d'un personnage de face. Vous pouvez définir c'est le sens de où il regarde. Donc là, on a le rectangle, donc vous savez que c'est la face du personnage maintenant. Et sur le côté ici, qui doit être plus carré, eh bien vous avez la forme globale du crâne. La mâchoire doit revenir plus par ici. Enfin, voilà, c'est juste un exemple. Ce qu'on peut faire aussi comme exercice avec des rectangles, c'est plus des cylindres, mais on peut faire ça avec des rectangles aussi. C'est, je vais tracer une ligne. J'ai peut-être été un peu trop loin. Une ligne.
2 lignes, 3 lignes, un rond, un rond. Généralement, c'est vrai qu'on fait des cylindres pour faire l'ossature, l'os des doigts. Après, si je fais qu'un rectangle, il y a moyen, mais il faut après le recourber. Donc je vais relier aux autres. Et ici, j'ai l'ongle qui revient quelque part ici. Admettons. Donc du coup, si on diminue l'opacité, on recrée un calque. On rajoute la peau avec les muscles, la courbure. Donc je vais me servir de moi, modèle de mon doigt. On a le sommet qui serait ici. Hop. Le sommet. Ça revient ici. On a la bosse de la pliure. Et on a ici l'ongle qui revient ici. Alors l'ongle, il part. Je reviens en arrière. La bosse. Le creux. Le retour de l'ongle. Sans trembler, ce serait beaucoup mieux. Retour de l'ongle. Juste par ici. L'arrondi du doigt qui revient en dessous. Vous avez la pliure. L'autre pliure du doigt. Et enfin, la pliure. Alors ici, c'est peut-être beaucoup plus épais. Alors, je vais prendre la gomme. On va effacer. Bon, c'est un doigt rapido, hein. C'est pas de l'art. Donc ça, c'est l'exercice qu'on peut faire avec le rectangle. Donc vous pouvez définir la zone de comment est-ce que le personnage va regarder. Donc, un rectangle. Donc, ouais, c'est ce que je disais. Hein. Le rectangle comme ceci. Là, là, là. Je vais le couper comme ceci. Je le coupe en 3 parts égales. Je définis que je veux voir mon crâne. Il doit être plus carré que rectangle sur le côté. Tac. Tac. On peut définir la 3e zone. Alors ici, on a notre comment je veux dire, notre ellipse. Ça fait plus une ellipse maintenant qu'autre chose. Oups. Et l'ellipse, ça doit être là. Et là. Non. Hop. Ellipse. La mâchoire doit revenir plus par ici. L'arc. Je remonte. La mâchoire. La tempe, elle va venir ici. Vous avez la cavité de l'œil qui vient ici. Cavité de l'autre œil, plus par là. Le crâne. Non, pas le crâne. La cavité. Bon, c'est pas de là. Hein. On va effacer ça. C'est pas beau à voir, on efface. Beaucoup plus simple. Ensuite, ce que je disais, c'est qu'il y avait. On peut faire aussi, c'était les doigts. Donc là, vous avez le doigt, mon modèle de doigt, qui est complètement torché. Franchement, je crois que c'est mieux, c'est de faire. Tac. De se servir de modèle que d'entraînement comme ça, non? Je sais pas. C'est bizarre. Normalement, il faut faire des formes comme ça pour pouvoir avoir des objets. Donc voilà, je viens de terminer la vidéo sur les rectangles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Malheureusement, ce sont les bases du dessin et comme je ne les maîtrise pas, il faudra vraiment que je m'entraîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.